Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Retenez tout d'abord que le Premier ministre chef du gouvernement a effectué ce matin une visite de travail à Dosso pour constater le niveau d'exécution des travaux de construction des infrastructures devant abriter les festivités du 18 décembre prochain. Au terme de cette visite, le Premier ministre s'est réjoui de la finition des grands chantiers. Compte rendu, Salamatou Adamou et Habibou Bako. Accueilli à Dosso, au portique d'entrée de la région, par le gouverneur Abdoulaye Issa, entouré de ses plus proches collaborateurs, ensuite à l'entrée de la ville de Dosso, jusqu'au niveau de la cité dite du 18 décembre, par le ministre Albada Abouba, président du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre, entouré du ministre de l'Urbanisme, des services de la jeunesse et des sports, et du ministre délégué à la décentralisation, ainsi que de quelques députés nationaux au titre de la région, des élus locaux et de la population. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, est venu à Dosso ce dimanche matin dans une ambiance de joie, d'émotion et de convivialité. En effet, le motif de cette mission de travail de son Excellence Brigitte Raffini à Dosso est de venir constater le niveau de réalisation des travaux de réhabilitation de la ville de Dosso dans le cadre du programme Dosso Soga qu'il a eu l'honneur de lancer officiellement le 31 mai dernier, il y a de cela 6 mois. Et voilà qu'aujourd'hui, à première vue, Dosso a changé positivement de visage. Ainsi, la première étape de cette série de visites du Premier ministre Brigitte Raffini a constitué la cité du 18 décembre où un complexe de 100 villas a été construit pour renforcer les capacités d'accueil et d'hébergement de la ville de Dosso dans le cadre de la commémoration du 56e anniversaire de la République du Niger. Ce terrain, jadis nu, a été aujourd'hui viabilisé et mis en valeur avec branchement des réseaux électriques et construction d'un château d'eau pour alimenter les 100 villas en fourniture d'eau et d'électricité. Son Excellence Brigitte Raffini a visité de fond en comble ces constructions dont il a hautement apprécié la qualité. Après la cité du 18 décembre, il s'est rendu son 12e bataillon interim d'Agali qui a bénéficié de la construction d'une trentaine d'infrastructures composées de bureaux de commandement, des cadres de passage, des logements pour officiers et sous-officiers, des villas pour haute personnalité militaire, de blocs d'hospitalisation, d'un cercle maître et d'un hôtel dont les investissements sont estimés à environ 3 milliards de francs CFA. Ici, les travaux sont à un taux d'exécution de 95%, donc presque finalisés. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à la nouvelle compagnie des sapeurs-pompiers en construction, dont les bureaux étaient logés avant dans les locaux d'une vieille Samaria. Là, il a visité les différents blocs qui composent cette compagnie, qui sont au stade de finition. Ensuite, ce fut le tour de la tribune officielle des grands défilés, de recevoir la visite du chef du gouvernement Brigitte Raffini. Cette tribune, dont la construction posait avant des inquiétudes sur la finalisation des délais, redonnait aujourd'hui un grand espoir. Puis, il s'est rendu à la case de passage présidentielle où les niveaux appartements présidentiels reçoivent le luxe et le confort. Pour le compte des infrastructures socio-éducatives et sportives, son Excellence Brigitte Raffini et sa délégation ont été à la Maison des Jeunes et de la Culture totalement réhabilitée avec extension de la tribune à plus de 2000 places. L'arène de lutte traditionnelle réhabilitée et étendue à 3000 places et les stades omnisports réhabilités et réaménagés pour répondre aux normes d'un stade moderne pouvant accueillir des compétitions internationales. Ensuite, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, s'est rendu à la station régionale de l'ORTN de Dosso, qui a bénéficié d'une réhabilitation des locaux, suivi de l'équipement des bureaux et surtout de la construction d'un centre de presse pour accueillir tous les hommes des médias qui allaient prendre part aux festivités de la fête de la République Dosso 2014. Au passage, le Premier ministre chef du gouvernement a marqué un arrêt pour apprécier la qualité des travaux de la voirie urbaine avec la construction de 15 km linéaires de voies bitumées. Au terme de cette mission de travail à Dosso, le Premier ministre Brigitte Raffini et sa délégation qui l'accompagne ont rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan de Dosso, Cheikh Munda Seydou, qui leur a chargé de transmettre tous ses remerciements et toute sa reconnaissance au chef de l'État, son Excellence El Hadji Issou Mahamadou, qui a initié ce programme Dosso Soga qui vient répondre aux aspirations profondes des populations de Dosso depuis plus de 30 ans, rendant ainsi la ville de Dosso une ville moderne et coquette qui fait la fierté de tous les Nigériens. Et à la fin de la série de visites sur les différents chantiers, le Premier ministre a animé un point de presse dans lequel il a exprimé sa satisfaction et a félicité le président de la République pour toutes les réalisations dans la cité légendaire de Jarmakoy. Le Premier ministre. Merci. Effectivement, nous
nous venons d'effectuer quelques visites sur les chantiers de Dosso, lancés dans le cadre de l'opération dite Dosso Soga, en vue notamment de la célébration du 18 décembre 2014. Et ma première impression, c'est que, effectivement, ces chantiers, ces réalisations que nous venons de visiter sont des réalisations de grande envergure, de très bonne qualité et qui sont en train de transformer radicalement la ville de Dosso. Ça, c'est l'impression qu'on a, en tout cas, lorsqu'on connaît Dosso d'avant et Dosso d'aujourd'hui. On peut dire que c'est le jour et la nuit. Je pense que Dosso mérite bien cette opération. Dosso mérite bien ces investissements parce que effectivement sa position a fait que les gens, j'allais dire, ne s'arrêtent pas toujours à Dosso. Quand on vient de Niamey, on considère que c'est trop tôt pour s'arrêter. Quand on va à Niamey, on considère également que Niamey est trop proche, la destination est trop proche pour s'arrêter à Dosso. Et Dosso a été longtemps victime de cette situation. Et aujourd'hui, je suis sûr que Dosso devient elle-même une destination. Parce que nous avons vu que Dosso a pris l'allure véritable d'une grande ville, d'une ville moderne. Moi, j'ai même envie de penser à mettre en œuvre un programme de délocalisation de certaines administrations de la capitale pour Dosso, parce que tellement le cadre devient fonctionnel et opérationnel que je me dis qu'au lieu de s'encombrer, on mettrait bien pour certains services qui s'y prêtent se retrouver à Dosso, pourquoi pas, parce que toutes les infrastructures sont aujourd'hui disponibles à Dosso. Alors c'est vraiment une fierté, c'est le lieu de féliciter le président de la République sincèrement pour ce grand geste en faveur de Dosso et aussi et surtout en faveur de toutes les grandes villes, tous les chefs-lieux de région qui sont programmés pour bénéficier également des investissements à l'occasion des fêtes tournantes du 18 décembre. Je pense que toutes les villes du Niger, les grandes villes, chefs-lieux de région, vont avoir chacune à son tour son Dosso Soga. Prochainement, c'est Maradi Kolia, après c'est Agadez Sokni, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un programme très pertinent. Nos villes ont bel et bien besoin de cela. Et cela va booster l'économie. Nous avons vu combien l'économie locale ici à Dosso a été redynamisée. Nous avons vu, je crois que ça se frappe à l'œil, le dynamisme qui caractérise aujourd'hui les activités économiques dans la ville de Dosso et dans la région de Dosso. C'est quelque chose de très bénéfique pour les populations, pour le pays en général. Donc je suis très satisfait des réalisations que nous avons visitées. Certaines sont terminées, d'autres nécessitent quelques petites retouches. Nous pensons que d'ici le 18 décembre, en tout cas, le maximum sera disponible. Et vraiment, il y a lieu de s'en féliciter, de féliciter surtout les acteurs, les différents acteurs, les entreprises qui ont pris l'engagement et qu'elles ont pu honorer leurs engagements de réaliser ces travaux en un temps record et dans de bonnes conditions, des ouvrages de qualité. Vraiment, il y a lieu de les féliciter. C'est des entreprises pour la plupart nigériennes. Je pense qu'elles ont montré qu'elles sont capables de faire du bon travail. Je pense que nous aurons droit à un 18 décembre à la hauteur des attentes des Dossolais et de tous les Nigériens.
nous allons certainement fêter dans la joie et dans l'allégresse ce grand événement. Rubrique préparatif fête 18 décembre 2014. À présent, le gouverneur de la région du Dosso a réuni hier les membres des sous-commissions accueil, hébergement et restauration pour échanger sur les préparatifs de la fête du 18 décembre prochain. Compte rendu Issa Saleh et Habibou Bakou. Rappelons que toute la région de Dosso est à pied d'œuvre dans les préparatifs et dans l'organisation de la fête tournante du 18 décembre édition 2014. C'est pourquoi le gouverneur de la région, M. Abdoulaye Issa, s'attelle à rencontrer de façon régulière les différentes sous-commissions chargées de l'organisation et au déroulement de cette fête au titre régional. Ce samedi, le gouverneur Abdoulaye Issa a rencontré les sous-commissions accueil, hébergement et restauration en vue de réfléchir sur les tenants et les aboutissants des rôles investis à ces dites sous-commissions, puis arrêter la liste définitive des lieux d'hébergement de toutes les délégations qui effectueront le déplacement de Dosso pour participer à ce grand rassemblement national. Nous sommes une commission déjà active parce que, à partir du 8, les délégations régionales, pour l'essentiel, seront déjà à Dosso. Donc la réunion d'aujourd'hui est en train de réfléchir ou même d'arrêter la liste définitive des lieux d'hébergement de toutes ces délégations. Je crois que vous avez vu l'ambiance, l'engouement que ça suscite. Et bien entendu, cette commission est prête, n'est-ce pas, pour héberger de manière convenable l'ensemble de nos hôtes qui vont venir participer à la fête tournante du 18 décembre. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce volet. Nous avons la cité du 18 décembre qui est quasi prête pour accueillir nos hôtes de marque. Nous sommes arrivés à donner des vacances anticipées aux élèves de la ville de Dosso pour permettre d'héberger tout ce qui est sportif, athlètes ou hommes de culture, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés de faire les théâtres, les ballets, les danses, seront directement hébergés pour chaque délégation dans une école précise. Il s'agit d'affecter maintenant à chaque délégation une cuisine particulière parce que nous sommes partis du principe que les cuisines doivent être implantées au niveau des 9 quartiers que compte la ville de Dosso. Et il y a 8 régions. Donc chaque quartier aura à sa charge l'alimentation d'une région. Le 9e quartier va s'occuper maintenant de l'alimentation de tout ce qui est dirigeant. Cependant, à compter de ce matin, nous avons la bonne information que l'ensemble des budgets seront libérés le lundi matin. Donc ça veut dire que personne ne pourra plus chercher des excuses ou se dérober par rapport au manque de financement, etc. Tout le monde sera servi et il s'agit pour tout le monde de se mettre à l'œuvre pour que notre fête soit une réussite. Précisons que était présent à cette réunion le président du conseil régional, M. Hima Monkela, le secrétaire général de la région, M. Yaya Tankari, le maire de la commune urbaine de Dosso, M. Issoufou Idrissa, et de Sa Majesté le sultan de Dosso, Jarmako Maïdanda Seydou. Tous ont pris la parole pour appuyer le gouverneur Abdoulaye Issa, qui a invité à la fin toutes les populations de la région, dans leurs prières quotidiennes et collectives, d'implorer Allah le Tout-Puissant à garantir sur notre pays la paix, la quiétude sociale pour un bon déroulement de cette fête d'Ososoga. Dans le cadre toujours des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre, les services sociaux de base de la région de Dosso ont bénéficié d'importants investissements. C'est le cas du centre de santé de Dosso. Retrouvons Issa Saleh et Habibou Bakou.
Dans une grande rencontre d'envergure nationale, comme la célébration de la fête tournante du 18 décembre, édition 2014 à Dosso, la santé est aussi un élément fondamental pour la réussite de cette dernière. C'est pourquoi le secteur de la santé publique de Dosso a bénéficié aussi d'importants investissements de réfection et de réhabilitation de ses locaux. Au niveau principalement de la ville de Dosso, la construction de 2 maternités. Une maternité au niveau du CSI Tondobon et la clôture du même CSI et la réhabilitation de ce même CSI qui devient donc présentement presque un nouveau CSI. Et il y a eu également la construction d'une maternité au niveau du CSI Manguekwara avec la réhabilitation de l'ancien bâtiment et la reprise de la clôture en matériaux définitifs de ce CSI qui auparavant était clôturé avec un mur en banco. Au niveau du CSI de la Kourousse, qui est considéré comme l'hôpital de district du département de Dosso, nous avons bénéficié à ce niveau de la construction de 2 pavillons d'hospitalisation, un pavillon pour les hommes et un pavillon pour les femmes, d'une capacité de 12 lits chacun avec des salles de soins, des salles de garde et des bureaux pour les agents d'astreinte. Il y a eu également la construction d'un bâtiment qui va servir pour l'aiguillage des patients qui vont rentrer dans cet hôpital. Au niveau de l'hôpital régional, nous avons aussi bénéficié de la construction d'un pavillon d'hospitalisation communément appelé VIP, donc pour la catégorie où les commodités sont plus importantes. Donc ce pavillon qui va avoir une capacité de 5 lits. Donc pour tous ces efforts, on ne peut que remercier les autorités de la 7e République qui continuent à renforcer tous les services sociaux de base dans la santé en termes d'investissement et en termes de fonctionnement. Ces infrastructures vont sans nul doute améliorer les capacités de prise en charge de ces formations sanitaires. La suite de ce journal, fin hier après-midi du séminaire de renforcement des capacités des animateurs du cadre permanent de dialogue politique, une rencontre de 3 jours initiée par le secrétariat permanent du CNDP, soutenu par le compte-rendu Jocelyne Amoussou et Tahirou Hassan. Pendant 3 jours, ces animateurs du cadre permanent de dialogue politique, avec l'aide du secrétariat permanent du Conseil national du dialogue politique et d'éminents chercheurs de la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey, ont disséqué plusieurs thèmes relatifs aux questions politiques, tels les régimes politiques, le fonctionnement et la communication des partis politiques et les partis politiques dans la démocratie, entre autres. Autant de thèmes qui leur ont permis d'accorder leur violence sur ces différents thèmes et de dégager des résolutions pour une coexistence pacifique entre les partis politiques. Au CNDP, organiser un séminaire élargi aux structures régionales et départementales des partis politiques sur les techniques de communication en période de campagne électorale. Élargir ce genre de formation au niveau régional, départemental, communal et si possible dans toutes les langues. Organiser en collaboration avec l'université des conférences débats qui seront diffusées sur les médias publics et privés. Multiplier à l'endroit des partis politiques des ateliers de formation sur l'état de droit. Créer les conditions d'échange ou de formation et de formation des animateurs en langue des partis politiques. Traduire la synthèse de cette formation en langue nationale et donner aux participants le support de toutes les communications. Aux partis politiques, respecter l'obligation législative d'assurer la formation politique de leurs membres et l'encadrement de leurs élus. Tenir compte des conclusions et recommandations issues du présent séminaire et de les appliquer dans l'intérêt de leur cohésion interne. Aux cadres et hommes de droit, multiplier la sensibilisation dans les médias publics et privés
sur la Constitution et la charte des partis politiques. À l'État, l'octroi de la subvention de façon effective à tous les partis politiques légalement reconnus afin qu'ils puissent assurer la formation politique des populations. Doter le CNDP de moyens pour poursuivre et élargir la formation dans les autres régions. Des recommandations qui reçoivent l'aval du secrétariat permanent du Conseil national de dialogue politique, initiateur de cette formation. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre assiduité aux travaux du séminaire et pour tout l'intérêt que vous avez accordé au séminaire, comme en témoigne de votre participation au débat et discussion au cours de 3 jours qu'on duré les travaux du séminaire. Je voudrais aussi remercier les anciens chercheurs de la FCEJ de ne ménager aucun effort pour la suite du séminaire dans un climat de convivialité et de fraternité. Chers participants, vous avez fait des recommandations très pertinentes pour la marche de la démocratie au Niger et nous engageons à les transmettre à qui de droit et à être votre porte-parole au niveau des autorités afin d'assurer la mise en œuvre effective. Pour les enseignants-chercheurs, cette formation était nécessaire au vu des différents échanges, d'où la disponibilité de la FCEJ à accompagner les efforts du CNDP dans ces genres de formations qui ont pour but de renforcer la démocratie, la cohésion sociale et de préserver et pérenniser la paix. Cérémonie de remise du matériel informatique et technique au profit des maisons, des jeunes et de la culture. Ce matériel a été offert par le Comité international pour le développement de la population en partenariat avec des ONG et Alternatives Espace Citoyen. Ce don a été possible grâce à un financement de l'Union européenne et c'est le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs qui a réceptionné ce don en présence de son homologue de la jeunesse et des sports. Compte rendu, Salamatou Mamarabiou et Hamidou Abdoulaye. Cette cérémonie de remise officielle d'équipement permet de valoriser le patrimoine culturel nigérien et ses acteurs. Elle vient également renforcer la coopération existante entre le Niger et l'Union européenne à vue d'atteindre les objectifs recherchés. Permettez-moi de vous rappeler qu'à l'instar du PDES, l'Union européenne reste convaincue que la culture est un facteur essentiel pour le développement social et économique du Niger. C'est pourquoi l'Union européenne renforce ses efforts et assure différents appuis techniques et financiers pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel à travers différents programmes régionaux et nationaux. Un de ces instruments est le programme pour le développement social et humain financé par le projet de développement des maisons de la culture au Niger, espace vivant de valorisation du patrimoine culturel et de ses acteurs, pour un montant de 790 000 €, soit environ 520 millions de francs CFA, mis en œuvre par le CISP. Dans son intervention, la représentante du Comité international pour le développement CISP a présenté le matériel composé d'outils d'informatique et de divers supports de sonorisation avant de remercier tous les partenaires. En réceptionnant ce don, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs a exprimé toute la gratitude du gouvernement pour cet appui qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale en matière de culture. Je le souligne pour m'en réjouir. L'initiative de renforcer les capacités de maisons de la culture et les acteurs culturels est assurément de nature à contribuer de façon significative au développement socio-économique de notre pays. C'est du reste la vision des autorités de la 7e République. C'est le lieu ici de remercier les généreux donateurs et réaffirmer l'engagement de mon département ministériel à appuyer le projet et au-delà toute initiative pour la promotion et la valorisation de la culture. Il faut noter que ce matériel contribuera au renforcement des capacités des maisons de la culture et au développement d'un cadre propice à la créativité et à l'innovation pour valoriser le patrimoine culturel du Niger. Le gouverneur de la région d'Agadez, lui, a réceptionné vendredi dernier cette ambulance offerte par les autorités de la 7e République. Les précisions avec nos reporters Nassir Nakakale et Moussa Efale.
Il s'agit de 7 ambulances médicalisées avec pièces de rechange, dont 2 pour le district de Tchourozrine, 2 pour le district d'Arlit, 2 pour Bilma et une ambulance pour le Sachara d'Agadez pour assurer l'évacuation des malades qui viennent d'être réceptionnés à travers cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région d'Agadez, du président du conseil régional Mohamed Anako et plusieurs invités. Le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, a saisi cette opportunité pour saluer cet acte hautement salutaire du gouvernement de la 7e République. Les ambulances, nous savons que c'est un outil précieux pour, en tout cas en matière de santé. Ce n'est jamais suffisant. On en a besoin, en tout cas sur notre vaste territoire de la région d'Agadez, pour sauver des vies. Pour sauver assez souvent des vies qui nous donnent vie. Des femmes et beaucoup d'autres cas de malades. Je voudrais donc pour cela remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a fait beaucoup pour nos populations, vous le savez tous, qui a pu nous doter de ces ambulances. Je voudrais donc pour cela remercier le ministre de la Santé publique, à travers lui, le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, M. Birji Rafili. Je voudrais les rassurer que ces ambulances seront en tout cas bien entretenues, elles seront utilisées à bon escient. J'espère que le suivi se fera par la direction de la santé et tous ceux qui sont concernés dans cette chaîne pour que ces ambulances-là soient entretenues comme il se doit. Et surtout leur utilisation, qu'elle se fasse surtout dans le domaine de la santé, pas autre chose. Donc, merci encore une fois à vous tous. Merci à ceux qui nous ont dotés de cet outil précieux.